Alors bonjour, temps calme avant la tempête, demain il pleut, voilà, donc je tenais quand même à vous le signaler. Donc je profite, ouais, je sais, ça aussi on s'en fout. Non, en fait je profite pas trop, ça y est, le frelon asiatique, premier accident. J'ai entendu parler d'un accident très grave d'ailleurs, bon j'ai pas confirmation. En tout cas celui que qu'on a décidé de vous montrer, c'est un accident qui arrive assez régulièrement. On oublie souvent un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est un problème. Ça a été fait, une dame a voulu, ça c'est un pissenlit qui n'a pas éclos, une dame a voulu planter un truc devant un nid de frelon asiatique, elle a sûrement été heurtée par un frelon asiatique, et du coup les autres sont arrivés, hein, donc elle s'est quand même fait tamponner par un insecte, et après elle s'est fait piquer par plusieurs insectes. Que faire dans des situations comme ça? Bien sûr, appeler le SMUR, hein, on n'a pas le choix, et on fait très gaffe. Donc ça a été problématique, vous allez le voir. Moi j'ai fait la sieste, j'ai compté les frelons, mais j'étais en combinaison, donc j'ai bonne mine. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous répondre un peu maintenant aux questions de la dernière vidéo. Les plus pertinentes, on va dire, les plus remontées. Merci à tous d'ailleurs pour tous ces commentaires, j'aime beaucoup. Je regarde, je ne mets pas des commentaires à tous parce que je peux pas mettre des cœurs à tout le monde, c'est pas possible. Mais à 99,9, à part un Alphonse ou deux qui me laisse un commentaire de merde, autrement c'est génial. N'oubliez pas la petite cloche, ça peut servir pour la suite des événements. Les questions du jour, à la fin de la vidéo. Allez, bonjour à tous, on est sur la commune d'Agetmo, c'est dans les Landes. C'est une des villes les plus sportives de France. Bon, je suis pas trop sûr qu'ils aient compté sur moi pour le sport. Alors, on est par contre sur le frelon, vous pouvez compter sur moi. Donc là, vous avez tout deviné, nid de frelon asiatique, très dangereux. En fait, la personne n'a pas vu, et pour cause, elle a voulu travailler ici, vous voyez, planter un truc, je sais pas quoi là, planter un piquet, et bien ça l'a pas fait. Donc personne âgée, elle a pris plusieurs piqûres. Je vais vous montrer si j'arrive à monter. Hop là. Voilà, elle est rentrée là-dedans, et c'est là où elle aurait pas dû. Parce que regardez ce qu'on a au fond. On le voit vite. Donc là déjà, elle a tout juste, en fait, elle a tamponné, hein, je pense, ou elle s'est même trouvée dans le chemin, parce que je pense pas qu'elle ait pu aller jusqu'à là, sans encombre. C'est très intéressant. Regardez. Vous voyez, il y a plusieurs amorces. Alors quand je vous dis que le frelon asiatique laisse des marqueurs, la preuve, vous voyez, il y en a un là. Après, il y en a un deuxième là. Puis après, il y a celui-là. Celui-là est joli. Les petites ouvrières sympas. C'est pas mal du tout. On est bien là. Ah, ils sont bien là. S'ils avaient pu rester tranquilles, ça aurait été pas mal. Allez. Ce qu'on va faire cette fois-ci, je vais me mettre. Je suis juste sous le nid en fait. Alors voyons. Alors là je suis sous le nez, je suis derrière, en fait je suis à l'ombre. Ah non, ça n'a pas marché, j'ai été repéré. Enfin bon. Ils sont coquins quand même ces frelons. Ils sont coquins. Allez, hop, un petit coup. Et on va pouvoir compter les frelons. Allez. Voyons un peu. Donc là on prête. Et puis on va voir un peu comment ça se passe. Et là les ouvrières ont bien changé. Moi je suis pas mal, je fais la sieste. Voilà. La sieste au milieu des frelons. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. Genre, et j'ai des frelons qui me tombent dessus. Alors je sais pas si c'est très normal. C'est voilà. Et je suis bien là. Pas mal du tout. Bon là on a toute la panoplie qui arrive. Hein. Donc le nid on le laisse. Hein. La preuve en est, c'est qu'il y a eu plusieurs départs de nid des autres années. Et puis en fin de compte ça n'a pas marché. Et puis un jour ça a marché. Donc quand vous repérez des petites boules comme celle-là, là, hein, comme ces petites boules là, et bien vous y faites attention, parce qu'un jour ou l'autre ça revient. Allez, sur ce,
Intervention terminée. C'est un peu pas pratique, mais c'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir des nids idylliques. C'est du bien de retrouver la terre ferme. C'est joli les landes. Allez, la suite au prochain numéro. Alors, dans les questions qui sont remontées, une personne... Qu'est-ce qui s'est passé? Le frelon qui fait son nid sous terre, c'est une évolution du frelon. Ça m'a paru très intéressant. Non, ce n'est pas une évolution du frelon. Robert, je vois Robert ici. Ce n'est pas une évolution du frelon, c'est tout simplement que le frelon a bien compris qu'il n'y avait pas de prédateurs en France, à part moi bien sûr, et pas mal de désinsectisateurs aussi d'ailleurs. Et qu'en fait, tout simplement, comme dans son milieu naturel en Asie, il se mettait en haut des arbres, il était chassé par le Vespa mandarina. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est aperçu qu'ici, pour l'instant, il n'y avait pas le Vespa mandarina. Donc, il s'est mis au niveau du frelon européen, voire même sous terre, comme le frelon européen aussi par la même occasion. Donc non, ce n'est pas une évolution, c'est juste tout simplement qu'il n'est pas idiot, quoi. Deuxième question, comment tu traites le nid par rapport aux phéromones quand ils sont sous terre? Je laisse faire la nature. Est-il utile de laisser les pièges à frelons à cette époque de l'année? Non, franchement c'est fini. Les reines sont dans les nids, elles pondent. Que deviennent les larves une fois que les nids ont été traités? Ils meurent. Enfin, elle meurt, pardon. Comment se comporter quand on est seul face à un frelon et qu'on est allergique? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai vu un frelon, au secours, j'ai eu très peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand même, quel que soit l'insecte, il a eu aussi peur que vous. La seule chose où il faut se méfier, c'est que si vous êtes en présence d'un aller-retour, on y revient, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est un problème. Donc, en effet, autrement, vous n'avez aucune raison. Vous pouvez même aller le caresser, enfin... Moi, oui, en tout cas, mais bon. Attaqué par les frelons asiatiques, on court. Ah oui, quand on se fait attaquer par un frelon, qu'est-ce qu'il faut faire? Courir. Les frelons projettent du venin, comme le cobra. Alors, non et oui. On n'arrive pas trop à avoir de réponse là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est quand même que le venin le crachat, le pipi ou je ne sais quoi du frelon, moi j'en ai déjà pris dans les yeux. C'est pour ça que maintenant on a des visières, d'ailleurs, merci, on a des visières plastiques parce qu'en effet le frelon a tendance à cracher un liquide qui est extrêmement piquant. Alors est-ce que c'est du pipi, du popo, je ne sais quoi, mais en tout cas ça pique. Et dernière question, pourquoi une abeille, une guêpe, un frelon pique? Parce qu'il a essayé de boxer mais ça ne marchait pas bien, donc voilà. Le bourdon pique, faut le faire exprès, mais c'est une abeille. Je vous laisse déduire. Et puis voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est des tutos si on veut. Hein. C'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe avec ces insectes qui sont superbes, que moi j'adore. Mais hélas, qu'on ne peut pas conserver en France. Ils nous tuent tout l'écosystème. Et c'est un énorme problème. Donc voilà. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt. Toc.